Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 7 mai, nous continuons de chez nous de suivre ce beau voyage de la parole de Jésus-Christ dans le livre des Actes des Apôtres. Une église en sortie, grâce à Paul, il quitte l'île de Chypre pour l'Asie mineure. Il embarque avec d'autres personnes à Paphos et arrive à Pergé en Pamphylie. Jean-Marc, lui, doit s'en retourner à Jérusalem, mais Paul et ceux qui l'accompagnent poursuivent leur voyage au-delà de Pergé, donc pour arriver à Antioche de Pisidie. Là, il arrive dans une cité où il n'y a, pour l'instant, qu'une communauté juive. Le nom de Jésus n'a pas encore été porté en ce lieu-là. Donc, Paul et ses accompagnateurs entrent dans la synagogue, prennent place. Vous n'êtes pas sans savoir que les Juifs ont en commun avec nous les catholiques tout ce qui pour nous correspond à l'Ancien Testament, donc la loi, les prophètes, et puis ils font comme on fait de temps en temps dans nos petites communautés quand il y a 4 ou 5 personnes, un partage de la parole de Dieu. Donc les chefs de la synagogue disent, ben voilà, si vous avez une parole d'exhortation, chers frères, si vous avez une parole pour le peuple, parlez. Alors Paul se lève, courageux, il fit un signe de la main. Les gens doivent se dire, c'est qui celui-là? Et puis il prend la parole avec grande conviction. Et il reprend, il fait un résumé de tout l'Ancien Testament. Il y a un esprit de synthèse d'ailleurs remarquable pour dire en quelques phrases ce que nos Bibles disent en plusieurs dizaines, centaines de pages. Il ne s'agit pas de se dire, tiens, grâce à cette première lecture, on a tout l'Ancien Testament, donc ça nous dispensera de le lire. Non, vous pouvez quand même lire tout l'Ancien Testament et là aussi parcourir ce fabuleux voyage, un peu difficile, un peu déroutant. Dieu, voilà, ce chemin qui passe par l'Égypte, qui passe par le désert, la terre promise, les juges qui demandent un roi, le peuple qui demande un roi, Dieu leur donne un roi, mais ils n'en veulent plus. Alors Dieu envoie un nouveau roi, et puis, par David, eh bien, de cette descendance, Dieu, selon la promesse, fait sortir un sauveur pour Israël. Et donc les Juifs, eux, ils en sont restés à la fin de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas connaissance du Christ. Tout ce qui est raconté dans l'Ancien Testament est un long chemin qui nous permet d'arriver à la venue du Christ Jésus, le Sauveur, Sauveur pour Israël. Donc ici, Paul fait un tout petit peu, d'une certaine manière, comme Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Et il leur parle de la loi et des prophètes pour leur montrer que ce chemin culmine, prend sens en la personne même de Jésus-Christ. Voilà. Le Sauveur, notre Sauveur, le Sauveur qu'attend Israël depuis des siècles et des siècles et des siècles, c'est Jésus-Christ. Certains acceptent Jésus comme étant véritablement vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, le Messie, et d'autres, les Juifs actuellement, continuent d'attendre le Messie. Et ce Messie, ce Sauveur, il est déroutant, puisque ce qu'il vit, ce qu'il fait, il le fait avec toute humilité. Et c'est bien le sens même de cet évangile qui nous renvoie à juste après
le lavement des pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples, souvenons-nous le jeudi saint, et d'une certaine manière, il donne le mode d'emploi de ce qu'il fait à travers ce geste si émouvant du lavement des pieds. Et donc il nous dit, voilà, le but du jeu de la vie, c'est d'être serviteur, être au service, faire preuve d'humilité. Et si vous vivez de cette manière-là, heureux êtes-vous. Nous voulons le bonheur. Alors pour être heureux, il faut accueillir Jésus-Christ en nous et nous mettre humblement au service de nos frères et de nos sœurs. Sentir que c'est lui qui nous envoie. Oui, Seigneur Jésus, je suis disponible aujourd'hui. Envoie-moi, choisis-moi pour porter tes merveilles, ton amour, ta tendresse. Je ne suis pas chrétien de moi-même, je suis chrétien parce que j'ai reçu Jésus-Christ. Et quand je continue de le recevoir, et je le reçois d'une manière particulière, en n'oubliant pas que je suis baptisé, confirmé, en attente de pouvoir communier, mais que je suis quand même habité par la présence de Jésus-Christ. Si je lui demande de venir dans mon cœur, dans ma vie, n'oublions pas Jésus qui est toujours en sortie. Il se promène partout dans le monde et il vient même jusqu'à l'intérieur de nos maisons. Là où peut-être nous pensions qu'il n'était pas présent quand je vais à la messe, dans mon église, dans mon village, là où je vais à la messe. Une fois que j'ai terminé le chant de l'église, je rentre chez moi, est-ce que je ne laisse pas Jésus dehors en disant « Ah, c'est plus chez toi ici, hein, terminé ». Eh bien là, situation nous amène à faire venir Jésus dans nos maisons. Et ce n'est pas la moindre des choses. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Et donc, je suis envoyé par Jésus, même quand je discute sur Skype, je suis accompagné de Jésus. Je ne dois pas lui dire « Écoute Seigneur Jésus, je vais parler à telle ou à telle personne, donc je te laisse de côté. » Parce que c'est la porte ouverte à des dérives. Mais au contraire, Seigneur Jésus, tu es avec moi, tu m'accompagnes toute la journée, du matin jusqu'au soir, tu ne m'abandonnes pas. Quand Jésus envoie ses apôtres, il ne leur dit pas cassez-vous et débrouillez-vous, pour parler encore à peu près poliment. De fait, il n'y a plus cette présence visible de Jésus, mais par son esprit, il est présent en chacun de nous. Lorsque nous agissons pour nos frères et nos sœurs, nous agissons au nom de Jésus et il faut sans cesse nous en souvenir. C'est un acte de foi, Seigneur Jésus. Reste avec moi, sois avec moi, chemine avec moi. Accompagne-moi tout au long de cette journée. Et celui qui va me parler au cours de la journée est aussi envoyé par Jésus. Et je dois le recevoir comme quelqu'un qui est habité par la présence de Jésus-Christ. Voilà cette parole de Dieu qui continue à nous nourrir et à nous faire beaucoup de bien. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et si je me laisse envoyer par Jésus, alors on recevra Jésus à travers moi, à travers mes paroles, à travers mes actes. Combien même nous suivons la messe en ce moment par Internet, il y a toujours cette invitation du prêtre ou du diacre, allez dans la paix du Christ. Soyez envoyés au nom de Jésus-Christ pour être porteurs de la paix.
et que, à travers le psaume de ce jour, nous puissions chanter l'amour du Seigneur, annoncer la fidélité du Seigneur. Et cette fidélité, elle est d'autant plus importante que ce confinement est long, mais la fidélité du Seigneur dans ce confinement et au-delà du confinement est plus stable encore que les cieux. L'amour du Seigneur est un amour bâti pour toujours. La main du Seigneur sera toujours avec nous. Son bras fortifiera notre courage, son bras fortifiera notre patience. Et nous aidera aussi à être prudents et raisonnables dans ces jours de semi-liberté ou de petite liberté. Ne nous comportons pas n'importe comment sous prétexte que l'on ouvre un peu les vannes après une cinquantaine de jours de confinement. Soyons témoins en toutes choses, ou essayons de l'être avec la puissance de l'Esprit Saint, mais ne faisons pas les choses de nous-mêmes, faisons-les pousser, fortifier, sanctifier par l'Esprit Saint. La prière d'ouverture d'aujourd'hui nous s'accompagne tout au long de cette soirée. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de cette œuvre de ton amour et maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Il nous faut goûter sans cesse le baptême comme étant quelque chose qui se renouvelle en nous, l'Esprit Saint qui se renouvelle en nous. C'est pas un truc du passé. Soyons des chrétiens toujours nouveaux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.